Bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le mariage entre les personnes identiques, vous comprendrez que je ne peux pas dire le mot parce que sur Facebook, ils ont tendance à couper certaines expressions. On va dire donc le mariage entre personnes identiques défraie la chronique ces derniers temps et ça fait vraiment l'actualité. Tout le monde en parle. Et cette forme de mariage a cristallisé l'attention des enfants de Dieu et est en train de diviser la communauté chrétienne en deux groupes. Il y a ceux qui sont pour et il y a ceux qui sont contre. Dans cette atmosphère de conflit, de choc de culture, le patron de l'Église catholique, le pape François, a produit, si vous voulez, une déclaration le 18 décembre 2023 pour donner son point de vue. Cette déclaration, je vais dire, a un peu comme ajouté de l'huile sur le feu parce que là, les positions sont de plus en plus tranchées. Chacun maintient sa position. Il y a ceux qui sont contre cette déclaration et il y a ceux qui sont pour cette déclaration du pape. Objectivement, quelle analyse on peut faire en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien et en tant qu'humain tout court? Je me propose ce soir de vous donner mon analyse, une analyse que je veux vraiment objective. Et bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, bonsoir. Bienvenue sur la page de la Renaissance Éveil Spirituel, qui est une communauté chrétienne indépendante et qui a pour objectif premier de vous enseigner la parole de Dieu, parce que notre objectif à nous, c'est je veux connaître la Bible. Lorsque vous avez lu des écrits de la Bible que vous n'avez pas compris, vous venez ici pour qu'on échange ensemble pour chercher à comprendre. Parce qu'il n'y a que la parole de Dieu seule qui peut nous libérer. Avant donc de commencer, si vous le permettez, j'aimerais présenter à tous et à toutes une très bonne et heureuse année 2024. Que le Seigneur vous comble tous en vos rangs, grades et qualités selon la justice de votre cœur et selon vos priorités. Que notre Père qui est dans les cieux impose sa main puissante sur vous, sur vos descendants, on va dire sur toute votre maison. Que notre Père qui est dans les cieux tende les oreilles pour écouter vos prières et qu'il agrée vos sollicitations selon sa grâce et selon sa miséricorde. Très bonne année 2024 à tous et à toutes. Avant d'aborder le thème, si vous le permettez également, il y a un sujet qui, depuis le 31 décembre, le 1er janvier, qui cristallise également l'attention des enfants de Dieu, notamment en Côte d'Ivoire. Nous avons appris récemment qu'un homme de Dieu, un pasteur, qu'on appelle Eli Pada, un prophète, a disparu. Ses fidèles ont fait une communication pour dire qu'ils ne savaient pas où se trouvait leur père. Et donc, cette information a enflammé la toile. J'aimerais, si vous le permettez, faire une toute petite intervention sur ce sujet et m'adresser à la fois aux fidèles de l'église Cité de Dieu, les enfants du prophète Eli Pada, et m'adresser en même temps à la communauté chrétienne. Si vous le permettez, sur ce sujet, j'aimerais qu'on partage ensemble un texte de la Bible. Michel, tu vas prendre la Bible, tu vas me lire le texte de Matthieu, chapitre 12, je crois, verset 31. Que dit le texte? Écoutons ensemble le texte. Matthieu, chapitre 12, verset 31. Que dit le texte? Matthieu, chapitre 12, verset 31. Oui. C'est pourquoi je vous dis. Tout péché et tout blasphème sera pardonné. Tout péché et tout blasphème sera pardonné. Aux hommes. Mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. Merci Michel. Donc notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth annonce ici que tout ce que nous allons commettre comme acte qui est supposé être des péchés, il peut nous pardonner. Mais le blasphème contre l'Esprit Saint
ne sera jamais pardonné. Je prends ce texte-là pour que les uns et les autres comprennent que face à la situation du prophète Élie Pada, il faut savoir raison garder. Qu'est-ce qu'on appelle le blasphème? Le blasphème, c'est une insulte. Si vous voulez, c'est un rejet vigoureux du Saint-Esprit. Blasphémer contre le Saint-Esprit, comme le Christ dit ici, c'est le fait d'attribuer la victoire de Dieu au diable et d'attribuer la victoire du diable à Dieu. Par exemple, un homme sort de chez lui le matin, il dit « Je veux prendre un car pour faire un voyage ». Il se trouve que ce voyage lui a été suscité par l'Éternel parce qu'au bout du voyage, il y a une personne qui l'a demandé depuis et la personne l'attend. Donc Dieu met en esprit à cet homme de faire ce voyage pour aller croiser cette personne qui l'attend depuis. Malheureusement, le voyage ne peut pas se faire parce qu'il y a un accident. Alors les humains, la première réaction qu'on va avoir, on va dire, mais s'il n'a pas pu voyager, c'est la volonté de Dieu. Vous comprenez? Ça, c'est le blasphème contre l'Esprit Saint. Parce que ce n'est pas Dieu qui lui a interdit le voyage, puisque Dieu lui voulait que le monsieur voyage. Donc c'est le diable qui a empêché le voyage. La victoire du diable ici, vous l'avez attribuée à Dieu, alors que ce n'était pas le plan de Dieu. Ça, c'est le blasphème contre l'Esprit Saint. L'autre hypothèse, c'est qu'une personne sort de chez elle, a envie de faire un voyage. Et Dieu ne veut pas que la personne fasse le voyage parce qu'il peut y avoir risque d'accident. Et dans cet accident, la personne peut mourir. Donc Dieu va faire tout son possible pour empêcher le voyage. Comment va-t-il faire? Par exemple, la voiture qu'il va prendre va tomber en panne. Il va y avoir un problème de roue. Le chauffeur va être malade. Le voyage ne peut pas se faire. Des gens vont se lever pour aller dire il faut qu'on aille prier parce que le diable est en train d'empêcher le voyage du frère. Il faut qu'on aille intercéder. Ça, c'est le blasphème contre l'Esprit Saint parce que le voyage n'a pas eu lieu, parce que Dieu ne voulait pas que le voyage ait lieu. La victoire de Dieu, vous l'avez attribuée au diable. C'est le blasphème contre l'Esprit Saint. Tout ça pour dire que dans la situation actuelle du prophète Élie Pada, j'aimerais vraiment que les uns et les autres sachent raison garder. Il y a dans cette histoire un certain nombre de vérités qu'aucun de nous ne maîtrise. Il y a 3 entités qui maîtrisent la vérité sur cette affaire. Il y a l'Éternel Dieu, il y a le prophète lui-même et il y a ceux qui l'ont arrêté. En dehors des 3, nous tous, nous faisons des spéculations. Il faut donc que les enfants du prophète Élie Pada comprennent la chose suivante. Si l'arrestation du prophète est la volonté de Dieu pour que, à travers cette arrestation, le nom de l'Éternel soit glorifié, alors c'est la victoire de Dieu. Il ne faut donc pas que, lorsque vous allez aller prier, que vous alliez intercéder pour empêcher cela en disant oui, le diable est en train de saccager notre église, le diable est en train de faire du mal à papa, alors que c'est le plan de Dieu. Vous seriez en train de blasphémer contre le Saint-Esprit. Mais si par contre, ce qui est en train de se passer, ce n'est pas le plan de l'Éternel, et que c'est le diable qui est en train de faire ceci, n'allez pas dire, mais bon, de toute façon, si le Père est là-bas, c'est que c'est la volonté de Dieu, laissons les choses suivre leur cours. Vous blasphémez contre le Saint-Esprit. En pareille circonstance, qu'est-ce qu'il faut faire? La sagesse vous commande de faire la chose suivante. Vous prenez les personnes qui sont dans l'église, qui ont un pouvoir de vision, des personnes qui peuvent avoir les informations. Parce que dans le texte de Job 33, il est écrit que Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous n'y prenons garde. Il nous parle par des prophéties, il nous parle par des visions, il nous parle par des songes lorsque nous sommes profondément endormis sur nos couches. Donc ce que vous allez faire, vous allez vous retrouver au niveau de l'église. Vous prenez les personnes de la cité de Dieu, c'est le nom de votre église, les personnes de la cité de Dieu, qui ont le pouvoir de vision et de communication avec l'Éternel, et vous posez la question à Dieu. Seigneur, voici ce qui est en train de se passer contre notre Église. Est-ce que cela est ta volonté? Si Dieu vous répond pour dire oui, cela est ma volonté, alors vous ferez une prière d'action de grâce pour le pasteur.
Mais si Dieu vous dit non, ce qui est en train de se passer, ce n'est pas ma volonté, mon serviteur a péché, donc c'est la rétribution du péché, alors vous n'allez plus faire des prières pour réclamer la vérité et la justice de Dieu. Parce que si vous allez faire des prières, vous convoquez tous les fidèles pour dire le pasteur a été arrêté, le prophète a été arrêté, on va faire une prière de vérité et de justice, et que vous allez demander la justice à Dieu, il va appliquer la justice. Si Dieu applique la justice, la conséquence c'est que dès l'instant où Dieu reconnaît que son serviteur a commis une faute, vous aurez aggravé la situation du prophète. Et donc avant d'entreprendre quoi que ce soit, il faut poser la question à Dieu pour que ensemble vous puissiez avoir une solution qui vienne de l'Éternel. En tout état de cause, que Dieu vous soutienne, que Dieu soutienne la communauté chrétienne vis-à-vis de toutes les persécutions et vis-à-vis de tout ce qui est en train de se passer dans le monde. Le corps du Christ est attaqué, violemment attaqué. Il nous faut demeurer sereins si vous voulez, dans la lumière du Saint-Esprit afin d'avoir des solutions qui viennent de Dieu. Le corps du Christ est persécuté. Le corps du Christ est en train de prendre la lance dans le flanc. Nous sommes en train d'être crucifiés. Il nous appartient d'être lucides et d'avoir le Saint-Esprit pour nous guider afin que nous ne posions pas des démarches qui vont contrarier l'Éternel, notre Dieu. Gloire lui soit rendue pour des temps sans fin. Mais bien aimé, cela dit, je reviens maintenant pour aborder le thème. Le 28 décembre 2023, le pape François a publié un dicaster pour la doctrine de la foi, une déclaration intitulée Fiducia Supplicans, qui veut dire la confiance suppliante, sur la signification pastorale des bénédictions. Cette déclaration pose le problème des fondamentaux de l'Église catholique et du monde tout entier. Avant d'entrer donc dans le vif du sujet, nous allons d'abord nous familiariser avec quelques thèmes. Nous allons d'abord chercher à savoir ce qu'on appelle la curie romaine. Ensuite, parce que le dicaster fait partie de la curie romaine. Qu'est-ce qu'on appelle la curie romaine? La curie romaine, si vous voulez, c'est l'ensemble des institutions, c'est-à-dire que là, je parle un peu du fonctionnement de l'Église catholique pour que vous compreniez ce que je vais dire après. La curie romaine, donc, est le fonctionnement de l'Église catholique. C'est, si vous voulez, c'est l'ensemble des institutions administratives du Saint-Siège et c'est l'organe central du gouvernement de l'Église catholique. C'est vrai, je ne prétends pas maîtriser toutes les arcanes du fonctionnement de l'Église catholique. Je vous dis juste l'essentiel, à charge pour vous de faire des recherches pour compléter ce que je vais vous donner comme information. Et la curie romaine est placée, si vous voulez, sous la primauté du pape, qui est l'évêque de Rome. Elle est donc au service du pape, d'accord, qui est le successeur de Saint-Pierre et des évêques, et qui sont successeurs des évêques, eux qui sont successeurs des apôtres. Autrement dit, la curie romaine, c'est l'ensemble des dicastères, parce que quand on dit que le pape a publié un dicaster, il faut déjà qu'on sache ce qu'on appelle le dicaster. Et donc, la curie romaine, c'est l'ensemble des dicastères et autres organismes du Saint-Siège qui assistent le pape dans sa mission de pasteur suprême de l'Église catholique. Les dicastères, il faut le savoir, ça vient du grec dikasterion, je crois, qui veut dire cour de justice. C'est ce que le dicaster veut dire. Et ce sont des organismes qui sont donc constitutifs du fonctionnement de l'Église catholique, notamment constitutifs de ce qu'on appelle la curie romaine, et qui permettent au pape, les dicastères permettent au pape, et c'est très important à comprendre, les dicastères permettent au pape d'exercer son pouvoir ordinaire, son pouvoir suprême, son pouvoir plénier, son pouvoir immédiat et son pouvoir universel sur toute l'Église romaine. Donc si l'on compare la curie romaine à un gouvernement, alors on va dire que les dicastères sont des ministères. Voilà ce que c'est que le dicaster.
Cependant, cette comparaison peut être un peu limitée parce qu'un gouvernement, généralement, c'est un organe collégial, alors que dans le cadre des dicastères, ce ne sont pas des organes vraiment collégiaux. D'après la constitution apostolique du pape Jean-Paul II, les dicastères sont au nombre le secrétariat d'État, les 9 congrégations. On a également, je crois, les 3 tribunaux du Saint-Siège, on a les 12 conseils pontificaux, ainsi que les différents services administratifs qui sont chargés des affaires économiques. Alors, pour que vous compreniez ce que c'est que le dicastère, je vais vous présenter le canon 360 et le canon 361 de l'Église catholique. Les canons rentrent dans ce qu'on appelle le code du droit canonique. Et il est écrit canon 360, la curie romaine dont le pontife suprême se sert habituellement pour traiter les affaires de l'Église tout entière et qui accomplit sa fonction en son nom et sous son autorité pour le bien et le service des Églises, comprend la secrétaire d'État ou secrétariat du pape, le conseil pour les affaires publiques de l'Église, les congrégations, les tribunaux et autres instituts. Leurs constitution et compétences sont définies par la loi particulière. Donc, si vous voulez, le dicastère rentre dans la composition de ce qu'on appelle la curie romaine. Et la curie romaine, c'est ce que je viens de vous présenter. Alors, maintenant que nous savons ce que c'est que le dicastère, on va voir l'objet du dicastère qui crée autant de problèmes. Quel est l'objet du dicastère qui crée autant de problèmes? Michel, est-ce que vous recevez le signal là-bas? Vous recevez le signal? D'accord, ok. Nous allons maintenant voir le fond. Qu'est-ce qui se passe? Avant d'arriver dans le contenu du dicastère, on va voir d'abord ce que dit la Bible sur cette question de mariage entre personnes identiques. Comme je vous ai dit, je ne vais pas prononcer les mots pour éviter que Facebook ne bloque le direct. Je vais vous lire pour cela le texte de Lévitique chapitre 18 où il est écrit « Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. » Lévitique chapitre 18 verset 22. Donc pour le texte de la Bible, le fait d'avoir ces rapports entre hommes est une abomination. De la même manière, il est écrit, je crois, dans le texte de Deutéronome chapitre, 22, verset 5, il est écrit que une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Ce texte-là, si vous vous souvenez bien, je l'avais expliqué au cours d'un enseignement que j'ai déjà fait, où je parlais des abominations. Ce texte nous montre que homme ou femme, chacun a son rôle. Donc on nous dit que ici, l'homme qui a été créé, homme ne doit pas chercher à devenir femme et à se comporter comme une femme. La femme qui a été créée, femme ne doit pas chercher à se comporter comme un homme et à devenir un homme. Donc ce texte pose non seulement le problème de la place de l'homme et de la femme, chacun à son niveau dans le foyer, mais il pose également le problème de tous les comportements déviants des humains, tels que les changements d'appareil génital, les transgenres, les lesbiennes, etc. D'ailleurs, comme je disais, j'en ai longuement parlé. Alors donc, il est clair que selon la Bible, les comportements décrits dans le dicastère présenté par le pape sont une abomination. Moi, dans mon esprit, la chose est claire. Les rapports entre hommes, c'est une abomination. Les rapports entre femmes, c'est une abomination. Je ne vais pas discuter sur la question. La Bible est claire et formelle sur la question. Les rapports entre hommes, c'est une abomination. Et les rapports entre femmes, c'est une abomination. Voilà ce que déclare la Bible. Maintenant que nous savons ce que déclare la Bible, que dit l'Église catholique?
quelle est la doctrine de l'Église catholique sur la question des mariages entre personnes identiques. Le dicaster pour la doctrine de la foi que le pape a publié et qui fait l'objet de tant de débats, je vais vous le lire et ensemble, on va voir. Alors, mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, depuis que cette histoire a commencé, je ne me suis pas prononcé parce que je voulais être sûr d'avoir tous les textes ou d'avoir la majorité des textes avant de venir intervenir, parce que si moi je viens ici et que j'ouvre la bouche, il faut que je parle sur la base de textes et sur la base de ce qui est réel, pour ne pas faire de suppositions ou de on dit. Un homme de Dieu ne parle pas par les on dit. On m'a dit que non. Voilà ça. J'ai fait un effort pour avoir le texte du dicaster. Moi, je l'ai agrandi un peu et je suis à peu près à une vingtaine, une trentaine de pages. Voilà donc le texte du dicaster. Si vous allez sur le site de l'Église catholique, notamment sur le site, je crois, du Vatican ou même de tout autre site, vous pourrez vous procurer le dicaster. Il faut aller le prendre. Il faut lire. Il faut comprendre avant d'accuser ou avant de donner raison. Alors, comme j'ai dit, le dicaster, il est long. Je ne vais pas vous lire tout le texte. J'ai choisi seulement quelques parties que je vais vous présenter. Dans le point 38, déjà, comme je l'ai dit, il est long. Le point 28 déjà, moi je préfère que vous alliez le télécharger pour le lire, parce que le volumineux, je ne vais pas le lire en entier. Mais lorsque vous lisez, le dicaster vous explique ce qu'on appelle les bénédictions. Il vous retrace, si vous voulez, l'étymologie de la bénédiction. Il vous retrace le mécanisme des bénédictions jusqu'à ce qu'on arrive à la question qui nous préoccupe. Alors, dans le troisième point du dicaster, il est écrit « Bénédiction des couples en situation irrégulière et des couples de même appareil génital ». C'est pas comme ça que c'est écrit dans le texte, mais je préfère ne pas dire le mot. C'est pour ça que je dis appareil génital, mais vous êtes des adultes, quand je dis appareil génital, vous savez de quoi je parle. Le point 31 dit, dans l'horizon ainsi tracé, il est possible de bénir les couples en situation irrégulière et les couples de même appareil génital sous une forme qui ne doit pas être fixée rituellement par les autorités ecclésiastiques afin de ne pas créer de confusion avec la bénédiction propre au sacrement du mariage. Dans ces cas, on donne une bénédiction qui n'a pas seulement une valeur ascendante, mais qui a aussi l'invocation d'une bénédiction descendante de Dieu lui-même, sur ceux qui, se reconnaissant indigents et ayant besoin de son aide, ne revendiquent pas la légitimité de leur propre statut, mais demandent que tout ce qui est vrai, bon et humainement valable dans leur vie et dans leurs relations soit investi, guéri et élevé par la présence de l'Esprit Saint. Comme je vous ai dit, le texte il est volumineux. Pour tous ceux qui n'ont pas pu le télécharger, si vous voulez, nous on peut vous faire des copies que vous allez consulter après. De façon générale, donc, le dicaster que le pape publie dit que on peut bénir les couples en situation irrégulière et on bénit les couples si vous voulez, de même appareil génital, les couples identiques. Mais il dit que cette bénédiction ne doit pas prendre la forme liturgique, c'est-à-dire que ça ne doit pas être fait au cours d'un culte. On ne doit pas faire une messe spéciale pour les recevoir à l'église pour dire, bon, vous deux, vous êtes venus, on va organiser une messe pour vous et au cours de cette messe-là, on va vous bénir solennellement. Par ailleurs, le prêtre qui fait cette bénédiction n'est pas obligé de porter ses tenues de prêtre. Voilà ce que dit le dicaster. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, là j'ai résumé parce que, comme je vous l'ai dit, il fait plusieurs pages. Donc si vous voulez, après en inbox, vous pouvez nous contacter. Nous on va mettre le texte à votre disposition. Chacun de vous va lire parce que le texte il est volumineux et il a été signé par, je crois, le préfet je vais voir qui a signé. Le texte est signé
par le cardinal Victor Manuel Fernandez, qui est le préfet du Dicaster. Il est le secrétaire pour la section doctrinale. Voilà. Et le texte a été produit le 18 décembre 2023. Donc, évidemment, en inbox, vous pourrez nous contacter. Nous mettons le texte à votre disposition. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le télécharger ou bien de le lire, vous pourrez le lire pour avoir une idée claire avant de discuter. Voilà donc ce que dit le Dicaster. Mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, soyons donc très clairs. La doctrine de l'Église catholique sur le mariage n'a jamais changé. Je répète, la doctrine de l'Église catholique sur le mariage n'a jamais changé. Pour l'Église catholique, le mariage qui est valable, c'est un homme et une femme. Et dans ce dicaster, c'est parce que je n'ai pas lu le tout, mais dans ce dicaster, le pape ne dit pas le contraire. Il ne dit pas, c'est-à-dire qu'il ne change pas la nature du mariage qui est reconnue par l'Église catholique. Il dit simplement que entretenir des relations intimes entre hommes est officiellement condamné par l'Église. C'est ce que le dicaster dit, mais il fait une ouverture pour cette bénédiction spéciale. D'ailleurs, je le répète, dans les textes de l'Église catholique, le mariage entre personnes de même, de même appareil génital est formellement interdit par l'Église catholique. Je vais vous lire le catéchisme numéro 2357, je crois, et 2359 de l'Église catholique. J'ai cherché tous ces textes-là parce que je voulais savoir vraiment de quoi on parle. Avant de critiquer l'Église catholique, il faut que vous qui n'êtes pas de l'Église catholique, et même vous qui êtes de l'Église catholique, il faut que vous alliez chercher les textes, que vous lisiez les textes pour voir ce que l'Église dit sur tel sujet ou sur tel autre sujet. D'accord? Et à partir de ce moment, vous pourrez vous faire votre opinion. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je vais vous lire le catéchisme de l'Église catholique, le catéchisme numéro 2357. Le titre, ça écrit « Chasteté et homo, point de suspension ». Il a écrit, article 2357, l'homo, point de suspension, désigne les relations entre des hommes ou des femmes qui éprouvent une attirance vous comprenez ce que je veux dire, exclusive ou prédominante envers des personnes du même appareil génital. Elle revêt des formes très variables à travers les siècles et les cultures. Sa genèse psychique reste largement inexpliquée. S'appuyant sur la Sainte Écriture qui les présente comme des dépravations graves, la tradition a toujours déclaré que les actes HOMO et puis suivant sont intrinsèquement désordonnés. Et déclarés persona humana. Ils sont contraires à la loi naturelle. Ils ferment l'acte S au don de la vie. Ils ne procèdent pas d'une complémentarité affective et S véritable. Il ne saurait recevoir d'approbation en aucun cas. Voilà le texte du catéchisme 2357 de l'Église catholique et j'ai souligné en rouge, il ne saurait recevoir d'approbation en aucun cas. Ce texte-là aussi, si vous allez sur le site du Vatican, vous pourrez la voir. Si vous ne pouvez pas la voir, vous nous informez, nous on va vous le faire parvenir. Ça va vous donner une idée. Parce que parfois même des gens sont chrétiens catholiques et ils ne savent même pas le fonctionnement de leur église. Ça aussi c'est un problème. Le catéchisme 2859 dit « Les personnes homo sont appelées à la chasteté par les vertus de maîtrise éducatrice de la liberté intérieure, quelquefois par le soutien d'une amitié désintéressée, par la prière et la grâce sacramentale. Elles peuvent et doivent se rapprocher graduellement et résolument de la perfection chrétienne. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Église dit, ça là,
c'est formellement interdit. Mais lorsque vous sentez que vous avez ce penchant-là, vous avez l'obligation d'observer l'obligation de chasteté. Ça veut dire que si tu sens qu'au fond de toi, tu as des penchants pour ton ami garçon, l'Église dit, tu as l'obligation de tout faire pour te retenir, pour ne pas avoir de rapport du tout. Si tu es une femme et que tu sens que tu commences à avoir un penchant pour une autre femme, l'Église dit que tu as l'obligation de tout faire pour te retenir, pour étouffer ce sentiment en toi. Et l'Église dit que pour faire cela, tu peux réussir cela par la prière, par l'élévation spirituelle, en te faisant accompagner par un guide spirituel notamment, surtout un prêtre ou un membre du clergé, et en demandant conseil. Voilà la position de l'Église catholique sur cette histoire. Donc, mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, comme vous le voyez, les dogmes de l'Église catholique sur le mariage de personnes identiques n'ont pas changé. L'Église ne dit pas autre chose. Non, c'est interdit. D'ailleurs, il y a eu ce qu'on appelle au niveau de l'Église des dubias. Les dubias, si vous voulez, ce sont des questions que les évêques ou les cardinaux posent au pape et auxquelles le pape répond de façon solennelle. Les dubias, ça vient du mot doute. C'est-à-dire que les cardinaux ont des doutes sur un certain nombre de sujets et ils interpellent le pape et le pape s'explique. Dernièrement, il y a eu, je crois il y a quelques temps, il y a eu 5 dubias qui ont été posés par des cardinaux au pape sur lesquels il a répondu. Et parmi ces dubias, il y avait plusieurs sujets qui ont été soulevés. Il y avait, je crois, le sujet de la synodalité de l'Église, c'est-à-dire le partage des pouvoirs au niveau de l'Église. Ils ont posé la question de l'ordination des femmes comme prêtres parce qu'ils ont dit que les temps ont évolué et ils estiment qu'il est temps que les femmes soient ordonnées prêtres. Ils ont posé la question au pape. Ils ont également posé la question du mariage entre personnes de même tendance S, c'est-à-dire les personnes identiques. Je crois qu'il y a 2 autres dubias. Donc, sur l'ensemble de ces dubias, le pape a donné son point de vue. Sur l'ordination des femmes en tant que prêtre, il a dit non. C'est vrai, il y a évolution dans le monde, mais pour le moment, l'Église n'est pas encore arrivée à un stade où les femmes doivent être ordonnées prêtres. Ça, il a été clair sur la question. Sur la question de la synodalité de l'Église, on va y arriver. Maintenant, sur la dubia numéro 2, où ils ont posé la question au pape concernant le mariage des personnes identiques, le pape a répondu et je vais vous lire la réponse que le pape a donnée. Si vous le permettez, je prends ici les dubias. Alors, je réponds ici, je vois ici le titre, le pape répond aux dubias de 5 cardinaux et ça a été publié le 2 octobre 2023. Vous voyez, ça a été publié le 2 octobre 2023. Or, la déclaration du dicaster est intervenue le 18 décembre, c'est-à-dire que ces dubias-là sont intervenus pratiquement 2 mois avant la publication du dicaster. Alors, et c'est un document également qui est publié sur le site du Vatican. Et je ne vais pas vous lire le tout, mais je vais vous lire la partie qui concerne les dubias numéro 2, parlant des mariages entre les personnes identiques. Voilà. Dubia numéro 2. Alors, je vous lis. C'est le cardinal, je vais voir son nom. Bon, je ne vais pas vous citer son nom, mais si vous allez sur le site du Vatican, vous verrez son nom. Voilà ce qui a été dit. Dubium sur l'affirmation que la pratique répandue de bénir les unions de personnes de même S est en accord avec la révélation et le magistère 23-57. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont dit que quand on regarde le catéchisme 23-57 que je vous ai lu là, il y en a qui ont dit que quand ils font l'interprétation, il ressort que la bénédiction du mariage entre personnes identiques est normale. Or, je vous ai lu le texte tout à l'heure, c'est pas normal, c'est pas ce que le texte dit, mais eux ils disent que c'est normal.
Donc ils vont poser le dubium au pape. Selon la révélation divine, attestée dans la Sainte Écriture, que l'Église, par mandat divin et avec l'assistance de l'Esprit Saint, écoute précieusement, conserve saintement et expose fidèlement. Au commencement, Dieu créa l'homme à son image. Il les créa hommes et femmes et les bénit pour qu'ils soient féconds. Et pour cette raison, l'apôtre Paul enseigne que nier la différence est la conséquence de la négation du Créateur. La question qui se pose est la suivante. L'Église peut-elle déroger à ce commencement en le considérant, contrairement à ce qu'enseigne Veritatis Splendor, comme un simple idéal et en acceptant comme bien possible des situations objectivement pécheresses telles que les unions des personnes du même S, sans manquer à la doctrine révélée. Voilà donc la question que le cardinal pose au pape. Il dit, est-ce que, selon tout ce qu'on a énoncé comme texte biblique, est-ce que c'est normal de considérer que le mariage entre personnes identiques doit être validé en accord avec le temps? On va maintenant écouter la réponse que le pape a donnée à ce cardinal. Réponse du pape François à la deuxième question. Le pape dit: l'Église a une conception très claire du mariage, une union exclusive, stable et indissoluble entre un homme et une femme, naturellement ouverte à la procréation d'enfants. Seule cette union peut être appelée mariage. Les autres formes d'union ne le réalisent que de manière partielle et analogique. Elles ne peuvent donc pas être strictement appelées mariage. Dans la réponse du pape, il dit, les unions entre personnes identiques, il ne faut pas qu'on les appelle des mariages. Ce n'est pas seulement une question de nom, mais la réalité que nous appelons mariage a une constitution essentielle unique qui requiert un nom exclusif, non applicable à d'autres réalités. Elle est sans aucun doute beaucoup plus qu'un simple idéal. C'est pourquoi, au point C, c'est pourquoi l'Église évite tout type de rite ou de sacramental qui pourrait contredire cette conviction et faire croire que l'on reconnaît comme mariage quelque chose qui ne l'est pas. Vous entendez la réponse du pape. Cependant, dans nos relations avec les personnes, nous ne devons pas perdre la charité pastorale qui doit imprégner toutes nos décisions et attitudes. La défense de la vérité objective n'est pas la seule expression de cette charité qui est aussi faite de bonté, de patience et de compréhension, de tendresse et d'encouragement. Nous ne pouvons donc pas être des juges qui ne font que nier, rejeter, exclure. La Bible est longue, je n'ai pas voulu le tout. Comme je vous ai dit, si vous avez besoin de tous ces textes, nous les tenons à votre disposition. Voyez-vous, mes bien-aimés, en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, sur la question posée par les cardinaux, le pape donne une réponse qui est très claire. Il dit pour lui, les unions qu'on appelle mariage, c'est une union entre un homme et une femme. Tant que l'union n'est pas entre un homme et une femme, on ne peut pas considérer qu'il y a mariage. Et que tout le reste là, on ne faut même pas qu'on les appelle des mariages. Toutefois, dans notre, si vous voulez, dans notre amour de chrétiens, si ces gens-là viennent à nous, nous ne devons pas les rejeter systématiquement. Voilà la réponse que le pape a donnée en octobre 2023 dans cette Dubia. Et donc, il a affirmé son opposition au mariage entre deux hommes. On est d'accord? Maintenant, mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, quand on finit de dire tout ça, et qu'on est d'accord que la Bible condamne cette pratique, on est d'accord que l'Église catholique condamne cette pratique,
On est d'accord que le pape François condamne cette pratique. D'où vient le débat qu'on est en train de faire actuellement? D'où est-ce que tout ça part? Voyez-vous, mes bien-aimés, en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je vais maintenant commencer à analyser les critiques des évêques, de certains évêques et de certains prêtres relativement au dicastère que le pape a publié, enfin que le préfet du dicastère a publié. Alors, la première chose, les prêtres et évêques ont-ils droit à la critique? Est-ce que vous, les prêtres et les évêques, vous avez le droit de critiquer le dicastère? Nous allons en parler. Il faut savoir que le dicastère de la foi, donc nous allons parler du droit à la critique et je vais vous parler un peu du dicastère et de la synodalité. Parce que la synodalité, dans les 5 dubias, là, ils ont soulevé la question et le pape a répondu. Il faut savoir que le dicastère de la foi est en fait le sommet le plus élevé au niveau de la théologie catholique. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans l'ordre des dispositifs catholiques, le dicastère est l'un des sommets les plus élevés de la théologie catholique. À ce titre, il est un rempart pour le pape. C'est-à-dire que c'est l'organe par lequel le pape dirige. Et les papes et le dicastère, là, ce sont ses instruments de travail. C'est comme le décret pour le président de la République. Donc les dicastères, là, ce sont des mécanismes de fonctionnement qui sont réservés au pape. En fait, si vous voulez comprendre, mes bien-aimés, en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le dicastère ne peut pas être attaqué. Je répète, le dicastère ne peut pas être attaqué. Il est le garant de l'authenticité de la doctrine catholique. C'est ce qui fait la doctrine catholique, le respect de la parole du pape à travers les dicastères. Quand c'est publié, on respecte le chef et on applique. C'est ça l'une des caractéristiques de l'Église catholique. Donc le dicastère disqualifie immédiatement les évêques sur toute forme de commentaire et d'opposition. Maintenant, il y a évidemment dans le peuple des prêtres et des évêques qui connaissent mieux le fonctionnement de l'Église catholique que moi et qui pourront démentir. Et là où on s'est trompé, on peut éventuellement rectifier. Mais il ressort des investigations que j'ai faites que le fait que le pape ait fait passer cette mesure sous forme de dicastère, ça disqualifie tous les commentaires que vous allez faire. Parce que c'est un dicastère. Quand on vous dit que c'est un dicastère, ça veut dire que vous ne pouvez plus rien y faire. C'est ça le dicastère en fait. Vous devez appliquer. Un point, c'est tout. Et donc dans le dicastère, le pape dit oui, c'est vrai, la doctrine de l'Église catholique dit que le mariage comme ça, là, on ne reconnaît pas. Dans le dubia numéro 2, j'ai dit là-bas que ces unions, on ne les appelle pas des mariages. Mais aujourd'hui, je vous dis, si ces gens-là viennent à vous, bénissez-les. Bénir, ça veut dire louer quelqu'un, glorifier quelqu'un. Si vous voulez, magnifier. Donc s'ils viennent, bénissez-les, louez-les, glorifiez-les. Bon, là il y a un problème. Il y a un problème. Mais c'est un dicastère. Alors, au niveau du dubium sur l'affirmation de la synodalité de l'Église, je vais vous relire ce que la dubia numéro 2 dit justement sur la synodalité de l'Église. C'est-à-dire que quand les cardinaux ont demandé au pape que l'Église catholique soit synodale, quelle est la réponse qu'il leur a donnée? Et vous allez comprendre pourquoi ils ne sont pas fondés à discuter. Alors, si je retrouve... révélation divine devrait être réinterprétée en fonction des changements culturels. Bon, là, le premier dubium, ils disent que toutes les révélations de Dieu doivent être réinterprétées en s'adaptant à la réalité actuelle. Bon, ça c'est un autre débat, on va y revenir une autre fois. Voilà. Non, ça c'est le mariage, je reviens, l'affirmation, voilà. Dubium numéro 3,
sur l'affirmation que la synodalité est une dimension constitutive de l'Église. Écoutez bien cette partie, mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et vous allez comprendre pourquoi les prêtres et les évêques ne sont pas habilités à attaquer le dicastère. Dubium sur l'affirmation que la synodalité est une dimension constitutive de l'Église, de sorte que l'Église serait synodale par nature. Et donc les cardinaux ont exposé leur point de vue et ils ont souhaité que l'Église, ils disent que quand on regarde l'organisation de l'Église là, de façon naturelle, c'est une Église qui est déjà synodale. Donc il faut que cette synodalité s'applique dans les faits. Je vais vous expliquer tout à l'heure ce que c'est qu'une Église synodale. Patientez, vous allez comprendre. Voici la réponse que le pape leur donne sur la question. Le pape dit, réponse du pape François à la 4e question. Le sacerdoce commun des fidèles et le sacerdoce ministériel qui ont entre eux une différence essentielle. Donc là, il dit, il n'est pas opportun de défendre une différence de degré qui implique de considérer le sacerdoce commun des fidèles comme quelque chose de second ordre ou de moindre valeur, un degré inférieur. Les deux formes de sacerdoce s'éclairent et se soutiennent mutuellement. Lorsque Saint Jean-Paul II a enseigné qu'il faut affirmer de façon définitive qu'il est impossible de conférer l'ordination sacerdotale aux femmes, il n'a en aucun cas dénigré les femmes et conféré le pouvoir suprême aux hommes. Donc, déjà dans cette réponse, on nous dit que c'est Saint Jean-Paul II qui a définitivement affirmé qu'on ne peut pas ordonner les femmes comme prêtres. Saint Jean-Paul II a également affirmé d'autres choses. Par exemple, que lorsque nous parlons de pouvoir sacerdotal, nous sommes dans le concept de la fonction, non de la dignité et de la sainteté. Bon, donc le texte est long. Je vais revenir donc. D'autre part, pour être rigoureux, nous reconnaissons qu'une doctrine claire et faisant autorité sur la nature exacte d'une déclaration définitive n'a pas encore été élaborée de manière exhaustive. Il ne s'agit pas d'une définition dogmatique. Cependant, elle doit être acceptée par tous. Personne ne peut la contredire publiquement et pourtant, elle peut faire l'objet d'études. Vous comprenez un peu? Donc, il dit, si l'on ne comprend pas cela et si l'on ne tire pas les conséquences pratiques de ces distinctions, il sera difficile d'accepter que le sacerdoce soit réservé aux seuls hommes et l'on ne pourra pas reconnaître les droits des femmes, la nécessité, etc. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est qu'une église synodale. Qu'est-ce qu'une église synodale? Les bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Réponse, une église synodale, c'est une église qui est décléricalisée. C'est-à-dire c'est une église où le clergé n'est pas au centre, mais le clergé est si vous voulez, au service des chrétiens. Par ailleurs, ça veut dire que c'est une église où les décisions là, c'est pas concentré entre les mains d'un groupe de personnes qui sont supérieures aux fidèles. Mais une église synodale, c'est une église dans laquelle le clergé et les fidèles, ils ont tous le même rang. Par exemple, vous arrivez dans une église, pasteur, diacre, visionnaire, eux tous avec les fidèles, on est pareil. Dieu parle à nous tous, chacun a le même grade que son ami dans l'église. C'est ça qu'on appelle une église synodale. Donc chacun peut donner son point de vue, on peut discuter. Vous tombez d'accord sur la doctrine de l'église. Or, le pape refuse cela et il dit dans le Dubium numéro 3, je crois, que c'est une pratique qu'on ne peut pas adopter ici parce que ce qui fait jusqu'à présent la force de l'église catholique, c'est que le clergé définit la doctrine de l'église et les gens doivent suivre. Ça ne veut pas dire que les fidèles sont insignifiants, mais il dit que pour le bien-être de l'église, les décisions doivent venir du clergé. Autrement dit, le pape ne partage pas son pouvoir.
Donc, l'église synodale, c'est une église dans laquelle la prise de décision est éclatée et on doit tenir compte du point de vue de la masse. Or, actuellement, l'église est dirigée par le pape qui est le patron absolu. Il prend toutes les décisions et quand c'est chaud, il les prend par le dicaster et vous ne discutez pas. Donc, il a dit aux cardinaux que ce point-là, on ne peut pas le débattre maintenant. C'est-à-dire que l'église, jusqu'à présent, ce qui fait la force de l'église catholique, c'est le fait que la synodalité n'a pas pris l'église. Le pape décide. Si vous êtes dans une petite ville, l'évêque, quand l'évêque parle, les prêtres qui sont là, vous exécutez, vous ne discutez pas. Même si la décision que le monsieur prend n'est pas bonne, vous exécutez parce que c'est votre patron. C'est ça, l'église qui n'est pas synodale. Et le pape dit que c'est ce qui a permis à l'église catholique de tenir bon jusqu'à présent, parce que si chacun doit prendre les décisions selon sa conviction, l'église ne peut pas marcher. Et donc, le pape admet la synodalité, mais une synodalité limitée, pour ne pas ébranler les fondements de l'église. Parce que l'église, en effet, est un lieu commun où tous se retrouvent en mettant ensemble leurs différences et leurs antagonismes. Donc, si on permet que chacun adapte l'église à ses réalités sociologiques, ça va être compliqué. Et c'est ça le véritable problème fondamental qui est posé ici. Les évêques africains souhaitent ardemment que l'église catholique prenne en compte les réalités africaines. C'est le problème qui est débattu ici à travers ce dicaster. Donc, toutes les attaques que les gens font là, c'est surtout ça. Sinon, ce problème-là, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Je vais y arriver tout à l'heure. Mais aujourd'hui, les évêques africains souhaitent, et ils ont raison, que l'église catholique s'adapte aux réalités africaines. C'est ça qu'on appelle une église synodale. Et le pape dit non. Il vaut mieux que les décisions viennent en suivant un ordre. Chacun sait ce qu'il a à faire. Et puis, parce que dans les réalités africaines, il y a la question de la polygamie. Il y a la question des unions libres. En Occident, la norme, c'est la monogamie. Alors qu'en Afrique, la norme, c'est la polygamie. Chez nous, en Afrique, quand le type n'est pas polygame, il a comme l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Or, en Occident, quand le type est polygame, il a comme l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Si on doit adapter l'église aux normes de chacun, on va se retrouver dans une église où l'évêque seul a épousé 18 femmes. Et puis, il n'y a rien. D'accord? Le pape dit non, on ne peut pas faire ça. Il faut respecter la norme. Donc la décision vient du pape à travers les organes qui sont autour de lui, qui l'aident à diriger, et puis on applique. Alors la question maintenant, c'est comment concilier ces deux normes, la norme africaine et la norme occidentale. Ici, dans le dicaster qui a été publié le 18 décembre, on se rend compte que le pape a choisi la norme occidentale en rejetant catégoriquement la norme africaine. Pourquoi? Mais parce que le mariage entre hommes qu'il faut bénir, c'est une norme occidentale. Nous, ça ne nous concerne pas. Donc c'est cette norme qui a été choisie. Il y a un autre sujet intéressant qui concerne le mariage des prêtres. Sur cette question, l'Église a pour l'heure une position tranchée et cela n'est pas du goût de certains qui auraient souhaité que l'Église fasse un pas en faveur du mariage volontaire des prêtres, c'est-à-dire le mariage et la paternité optionnelle pour les prêtres. C'est-à-dire qu'il y a des prêtres ou il y a des personnes qui veulent qu'aujourd'hui l'Église autorise le mariage des prêtres par option. C'est-à-dire je suis prêtre, je vais exercer ma charge, mais si je veux, je me marie, si je veux, je ne me marie pas. Cette question-là est sur la table. Les gens sont en train de discuter. Il y en a qui disent qu'il faut autoriser les prêtres à avoir des enfants. Vous avez suivi ce qui s'est passé la semaine passée en France, je crois, où le prêtre, au cours de la messe, il a fini de faire sa messe et il a annoncé publiquement qu'à partir de ce jour, il va renoncer à sa charge parce qu'il n'y avait plus une femme qui attend un enfant et que lui, il est fier d'être père. Donc, il a renoncé à sa charge de prêtre. Donc, ça veut dire que ça aussi, c'est une question qui divise l'Église. Donc, sur toutes ces questions-là, si le pape accepte
que l'église catholique soit synodale, chacun va venir avec son problème, on va poser, et finalement l'église là, ça va être un panier de crabes. Ça va être une sauce qu'on appelle la soupe du pêcheur, où il y a un peu de tout. Voilà, hein, ça va être une salade russe ou bien une bouillabaisse, mais finalement il y a du tout dedans et puis on ne sait pas à quoi ça ressemble. Je ne vais pas me dire non. Nous, on prend les décisions et puis vous appliquez. D'accord? Alors, le principal danger de la synodalité absolue, c'est que ça peut créer ce qu'on appelle un schisme au niveau de l'Église. Et ce schisme-là peut frapper l'Église. Le schisme, c'est la division qu'il peut y avoir au sein de l'Église. Vous avez récemment entendu un évêque en Afrique dire que l'Église refuse de désigner des papes africains parce qu'il y a risque de coup d'État. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui qui l'a dit. Moi, je ne sais pas de quoi il parlait. Je ne fais que reprendre ses propos qui ont été largement diffusés sur la toile. Donc, il y a ce choc-là actuellement. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, voici le décor qui est planté. Je résume le décor. Dieu interdit ces unions-là. L'Église catholique interdit ces unions. Le pape a déclaré que lui, il est opposé à ces unions. Mais après, il est venu déclarer qu'il faut bénir ces unions. Un groupe de membres du clergé dit non, on n'est pas d'accord. Il y en a qui disent on est d'accord. Voilà ce dans quoi on est. Et maintenant, je vais vous donner mon analyse. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, premièrement, le texte du dicaster n'est pas seulement destiné au mariage entre hommes identiques. Vous comprenez de quoi je parle. Mais c'est un texte qui prend en compte tous les couples en situation irrégulière, c'est-à-dire que les adultères, les fornicateurs, c'est-à-dire ceux qui sont ensemble, qui ne sont pas encore mariés, mais qui ont une vie S. Ceux-là aussi sont pris en compte dans ce texte. Le texte prend également en compte les divorcés et les remariés, puisque l'Église n'autorise pas le divorce. Pour l'Église, si tu es divorcé et que tu es remarié, ce n'est pas autorisé, c'est une union qui n'est pas acceptable. D'accord? Mais ce texte du dicaster là prend en compte tous ces éléments. Mais les gens se sont focalisés seulement sur la relation entre les hommes, mais ils ne voient pas que le texte règle aussi la question de tous ces autres couples qui sont là en attente de bénédiction de l'Église. Deuxièmement, quand j'ai lu le dicaster, je n'ai pas vraiment l'impression que le texte légalise le mariage entre hommes. Mais au contraire, le texte vient pour réglementer une situation. Troisièmement, à travers ce texte, le pape ne fait que tracer des lignes. En effet, la question était la suivante. Si un prêtre se retrouve face à un homme qui a cette tendance déviationniste, ou il est face à un couple, lui-même il les connaît, il sait qu'ils sont comme ça, et puis ils sont dans l'église. Le prêtre est sur la chaire, il voit ces gens-là dans l'église. Au moment de donner la communion, ces gens-là sont dans le rang et puis ils viennent prendre la communion. Que va faire le prêtre? Qu'est-ce qu'il doit faire? Tu les connais très bien au quartier, tu sais qu'ils sont comme ça. Les deux sont dans le rang, ils viennent prendre la communion. Qu'est-ce que tu fais? Alors, la question c'est dans quelles conditions le prêtre peut accepter de collaborer entre griffes avec ces personnes. C'était ça le véritable problème, parce que jusqu'à présent, on les acceptait sous cap, c'est-à-dire on se cachait. Moi, je sais que lui, là, il est comme ça, mais bon, je le tolère, je fais comme si je ne vois pas. Mais la question se pose parce qu'ils deviennent de plus en plus nombreux. Que faut-il faire? Parce que de toute façon, que vous le vouliez ou non, ils sont pleins dans vos églises. Et vous le savez. Mais face à ces personnes-là, quelle doit être l'attitude du prêtre? En tant que guide religieux, quelle va être votre attitude? Et donc, moi, je pense que dans ce dicaster, le pape donne une réponse. Il dit, on ne peut bénir que des personnes chrétiennes qui savent que, c'est-à-dire ces personnes-là savent qu'elles sont dans une situation de péché et qui supplient pour obtenir le pardon et la grâce du Seigneur.
Et cette bénédiction ne doit pas prendre une forme liturgique. C'est-à-dire que le pape ne vous a pas dit d'organiser des messes en hommage à ces personnes. C'est pas ce qu'il a dit. Donc ça ne prend pas une forme liturgique avec vos apparats de prêtre ou quoi que ce soit, mais il s'agit, comme il a dit, d'une bénédiction spontanée, une bénédiction de quelqu'un qui accorde sa compassion à un semblable qui est en situation de détresse et qui cherche la face de Dieu. Imagine un jour, tu te retrouves en tant que guide religieux dans une situation où quelqu'un vient à toi. Mon père, aide-moi, le monsieur est en train d'agoniser. Toi, ou bien il est malade, il est grelottant. Toi, tu dois dire une prière pour lui. Tu fais la prière ou tu ne fais pas la prière? Tu connais sa situation. Tu sais qu'il est dans une relation interdite. Tu fais sa prière ou tu ne fais pas sa prière? Moi, je pose la question à tous les guides religieux. Parce que j'ai entendu quelqu'un dire, moi, si vous venez à moi, je vais vous engager. Bon, ce n'est pas moi qui l'ai dit, ça a été longuement relayé sur les réseaux sociaux. Mais voilà, deux jeunes, ils sont dans cette situation, ils viennent. L'un est gravement malade. Et puis, son compagnon l'aide. Mon père, il est en train de mourir. Est-ce que vous pouvez nous aider par la prière? Que doit faire le guide religieux? Moi, je pose la question en commentaire. Vous pouvez envoyer vos commentaires. Hein. Que doit faire le guide religieux? Il lui dit non, fous-moi le camp parce que tu es dans une situation contre nature, donc moi, je ne te reçois pas. Ou bien, il fait quoi? C'est ça la question. Donc, dans ce cas, vous devez comprendre qu'en tant que guide religieux, ce n'est pas le couple qu'on bénit, mais ce sont les individus pris isolément. D'accord? C'est-à-dire que tu es en train de marcher ou bien tu es dans l'église et puis tu vois quelqu'un qui est à genoux, il est en train de prier depuis. Ah, mon fils, qu'est-ce qui se passe? Mon père, vraiment, j'ai des problèmes. Dans mon emploi, ça ne va pas. Voilà. Et puis, dans les échanges, il te révèle, oui, mais bon, je suis dans une relation contre nature, voilà, mon emploi, il y a des problèmes, il y a quoi, vraiment, donc je suis venu me recueillir à l'église. Qu'est-ce que tu fais? Tu le laisses là et tu t'en vas? Ou tu lui apportes des paroles de réconfort? Moi, je veux juste savoir, hein? Vous pouvez m'envoyer vos réponses en commentaire, ensemble, on va en discuter. Toi, en tant que guide religieux, qu'est-ce que tu fais? Tu le laisses là parce qu'il t'a avoué qu'il est dans une situation anormale, et puis tu t'en vas, ou bien tu lui donnes des paroles de réconfort, ou bien tu le réconfortes, ou bien tu lui donnes des conseils, ou bien tu l'encourages par des paroles spirituelles, par des paroles de la Bible, pour le fortifier. Voilà. Donc, il ne s'agit pas de bénir le couple, mais de bénir l'individu pris isolément. Il ne s'agit pas donc de renforcer les liens spirituels de ce mariage-là. Ce n'est pas ce qu'on vous demande. Parce que si vous allez bénir le couple, c'est comme si vous renforcez les liens spirituels de ce mariage. Ce n'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande de fortifier le rapport entre une personne et Dieu par l'amour du Christ. Et si vous réussissez cela, si vous réussissez à renforcer ce lien, peut-être que viendra l'étape où la personne dans sa proximité avec le Christ finira par voir son propre péché et il va se repentir. C'est comme si vous disiez à la personne, va à Christ et ne pêche plus. Moi, je pense que le sens, c'est ça. Hein? Donc, si un couple vient, mon père, bénissez-nous en tant que couple, vous dites non. Mais l'individu est seul. Tu connais sa situation, mais il est seul. Il traverse une période difficile. Toi, en tant que guide religieux, il faut que tu lui apportes un soutien qui va peut-être l'amener à comprendre que là où il a mis les pieds, là, c'est pas bon. D'accord? Maintenant, je vais vous parler de la réaction de certains prêtres, certains évêques. Sur la question, il y a 2 points. La question que je me pose, c'est quel est l'impact, si vous voulez, quel est le, si vous voulez,
l'intérêt de l'intervention que certains évêques, l'intervention dure que certains évêques ont eue. On va analyser la situation du pape en deux catégories. La première catégorie, c'est que on va prendre le pape en tant que Saint-Père, guide religieux et patron de l'Église catholique. En tant que Saint-Père, le pape François est le représentant de Dieu sur terre. C'est ça que vous avez dit. En tant que Saint-Père, il est le représentant de Dieu sur terre. Il représente Saint-Pierre, il représente Dieu sur terre. Donc quand il parle, c'est comme si c'est Dieu qui parle. Or, si Dieu parle, Dieu ne peut pas mentir, ne peut pas dire des contre-vérités. Donc, les évêques ne doivent pas contester la déclaration du pape. C'est vous-même qui avez déclaré qu'il est le Saint-Père. Vous l'appelez le Saint-Père. Donc, si vous dites qu'il est le Saint-Père, il faut respecter ce titre et vous en tirer les conséquences. On est d'accord? Si vous l'appelez le Saint-Père, parce que le pape, ça veut dire le Père. Quand vous ajoutez le Saint-Père, ça veut dire qu'en dehors de lui, il n'y a personne d'autre qui est saint. Il est Dieu. Mais si Dieu parle, exécutez, pourquoi vous discutez? Bon, moi je me pose la question, ce sont des pistes de réflexion. Donc, soit vous l'appelez le Saint-Père et vous en tirez les conséquences, ou alors c'est à vous de voir. Mais si on continue, nous tous, à dire qu'il est le Saint-Père, ne contestons pas ce que le Saint-Père dit. Par ailleurs, vous devez savoir une chose. Les églises catholiques et protestantes sont des églises d'obédience romaine. Les églises romaines sont des églises occidentales. Et les églises occidentales ne font que des choses selon la vision, la culture et les intérêts des peuples occidentaux. Si vous qui êtes des non-occidentaux, vous y entrez, vous avez seulement deux choix. Deux choix possibles. Soit vous obéissez, vous suivez le mouvement, soit vous sortez. Mais tant que vous suivez le mouvement, suivez le mouvement. Il faut que ce soit clair dans l'esprit des uns et des autres. La question maintenant qu'on doit se poser est la suivante. Aurez-vous le courage et la force pour sortir? Parce que j'ai entendu quelqu'un dire, s'ils ne sont pas d'accord, ils n'ont qu'à venir prendre leurs choses là. Ah, c'est pas à eux de venir prendre, toi il faut déposer. D'accord? Alors la question, aurez-vous le courage et la force pour sortir? Aurez-vous les moyens de créer des églises catholiques et des églises protestantes avec des valeurs non occidentales, non mondialistes? C'est ça la question. D'accord? C'est-à-dire que aurez-vous le courage pour créer des églises comme ça? Si vous n'êtes pas encore prêt pour la mutation profonde, alors taisons-nous ensemble et ne donnons pas de faux espoirs aux fidèles. Parce que de toute façon, vous et moi, nous savons tous comment tout cela va finir. D'ailleurs, le 4 janvier 2024, c'est-à-dire hier, le préfet du Dicaster a sorti une déclaration pour nous recadrer, nous tous, c'est-à-dire nous tous qui ne sommes pas d'accord là. C'est-à-dire, parce que moi aussi je suis du côté de ceux qui critiquent un peu. Mais nous tous, là, le préfet du Dicaster a sorti une déclaration hier pour nous recadrer. Je vais vous lire la déclaration. La déclaration se trouve sur le site du Vatican. Et je lis ici, c'est écrit « Précision de Rome. Les évêques ne peuvent contester le Dicaster. » Et c'est écrit « Les évêques ne peuvent pas contester fiducia supplicans selon Rome. » Dans un communiqué de 5 pages, le Dicaster pour la doctrine de la foi donne des précisions sur la manière de recevoir son document Fiducia Supplicans publié le 18 décembre. Ce texte qui ouvre la possibilité de bénir hors cadre liturgique des couples de personnes de même chose ou en situation irrégulière a suscité des réactions très contrastées à travers le monde. Devant la forte opposition suscitée par son texte Fiducia Supplicans, notamment en Afrique, le cardinal Victor Manuel Fernandez a précisé les contours des bénédictions pastorales données aux couples en situation irrégulière. Et l'article dit
Le préfet du dicaster publie le 4 janvier 2024 donc un communiqué pour aider à clarifier la réception du texte. L'article dit, alors que de nombreuses voix se sont élevées contre ce document qui autorise des bénédictions non liturgiques et non ritualisées de couples, etc., ou divorcés ou remariés, Rome concède que sa mise en œuvre peut admettre différentes modalités d'application en fonction du contexte local, mais pas une négation totale ou définitive. Voilà la déclaration du préfet du dicaster. Il dit, vous pouvez adapter le texte en tenant compte de vos réalités locales, mais vous n'avez pas le droit de modifier le dicaster. Pas une négation totale ou définitive. C'est-à-dire que ceux qui disent non, nous ce texte on ne va pas l'appliquer, ils disent si, vous allez l'appliquer en tenant compte de vos réalités. Maintenant, en tenant compte de vos réalités, là, ça veut dire quoi? C'est le contour qui est flou. Donc, de ce point de vue, on peut dire qu'on a eu une petite victoire, puisqu'on dit de tenir compte de nos réalités. Donc, moi, je vais dire que moi, ma réalité, par exemple, de mon pays, c'est-à-dire que la loi de mon pays interdit formellement de manger avec des couples de même X. Donc, par rapport à cela, je ne peux pas les approcher. Si la loi de mon pays dit cela, alors le préfet dit, je peux suivre la loi de mon pays. Voilà ce que le préfet apporte comme précision. Mais en même temps, il nous dit, en dehors de cela, là, on est obligé d'appliquer le texte. Voilà ce que le préfet nous dit. Donc, on veut ou on ne veut pas, on applique le texte. Voilà ce que le préfet apporte comme précision. La deuxième analyse, c'est qu'on va voir le pape en qualité de chef de l'État du Vatican. En tant que chef de l'État du Vatican, il est le président de la République. Et les évêques, les prêtres, etc., sont des ambassadeurs qui le représentent auprès des autres pays. Et à ce titre, ils soutiennent le nonce apostolique. Et si vous le voyez bien, les diplomates sont assujettis à une obligation de réserve. Et l'obligation de réserve dit qu'ils ne doivent pas critiquer les décisions du chef en public, surtout sur les réseaux sociaux. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent parler sur les réseaux sociaux, mais il y a des gens qui ne doivent pas parler sur les réseaux sociaux. Si un blogueur sort pour venir faire une analyse de ce texte-là, il parle sur les réseaux sociaux, c'est un influenceur, c'est un blogueur, il n'est pas rattaché aux instances de l'Église catholique, lui, il n'est assujetti à aucune obligation de réserve vis-à-vis de l'Église. Mais lorsque vous faites partie intégrante, si vous voulez, de l'appareil de direction de l'Église, vous ne pouvez pas critiquer ouvertement sur les réseaux sociaux la décision du président de la République. Tel est mon point de vue, mais ce n'est que le point de vue d'un profane. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, en conclusion donc, cette déclaration du pape et la réaction violente de certains hommes de Dieu est, à mon humble avis, un prétexte sérieux pour mettre sur la table les grands problèmes, disons plutôt les grands défis de l'Église pour ce 21e siècle. Le célibat des prêtres, la chasteté des nonnes, la maternité des nonnes, les critères de désignation des papes, le choc des cultures dans les prises de décision, le regard sur les minorités, les scandales avec les agressions des enfants, des femmes qui sont devenues incessants et sans punition dans toutes les églises, les scandales financiers, etc. Voici les grands défis qui sont en train de miner l'Église au XXIe siècle. Et donc, le dicaster du pape et les commentaires que cela a suscité dans le peuple nous ramènent à ces grandes questions. Donc, chacun doit prendre tous ces problèmes vraiment à bras le corps, avec sincérité et faux fuyant. Chacun doit comprendre que l'Église du début ne peut pas être la même Église 2000 ans après. Je répète, l'Église du début
ne peut pas être la même église 2000 ans après. C'est pas possible. Et bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la guerre couvre dans les églises et il nous faut désamorcer la bombe. Mais il faut surtout comprendre que les problèmes qui minent l'église sont pareils dans toutes les églises. Et ce sont des problèmes qu'on doit analyser à l'échelle planétaire. Ce sont des problèmes qui minent le monde entier. On a par exemple le problème de la composition du Conseil de sécurité de l'ONU. On a la répartition des richesses de la planète. On a la division du monde en deux blocs avec d'un côté les plus forts qui écrasent les plus faibles. On a la prédominance d'un bloc occidental qui impose sa culture et sa domination aux autres peuples. On a le problème du racisme. On a toutes sortes de problèmes. Mais on a un problème encore plus grave qui est l'effacement total de l'homme par l'homme au profit de la chose. Et bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, est-ce que vous savez que la situation est très grave? Les gens sont en train de nous conduire vers un point auquel nous ne faisons pas attention, mais qui est très dangereux pour l'humanité. Ils ont créé aujourd'hui une troisième religion. Cette religion s'appelle l'écologie. Je répète, les Occidentaux ont créé une troisième religion qui s'appelle l'écologie. Et les adeptes de cette religion disent que l'homme détruit la nature. Ils disent que nous sommes trop nombreux sur la terre et que parce que nous sommes nombreux sur la terre, nous on détruit la nature. Donc, les adeptes de cette religion, pour eux, il faut qu'on détruise l'homme par tout moyen pour sauver la nature. Parce que l'homme détruit la nature, donc on doit détruire l'homme pour sauver la nature. Et chaque jour, cette religion devient de plus en plus forte.